L'énergie nucléaire, on ne va pas se mentir, est un sujet, disons, légèrement sensible qui divise un peu les Françaises et les Français. Quoi qu'on en pense, et même si on n'en pense pas grand-chose, ça pose question. « 70% de l'électricité que nous consommons provient de nos réacteurs nucléaires. » Cette phrase, on l'entend souvent et elle est vraie. Mais il n'y a pas que l'électricité dans nos vies. Beaucoup d'entre nous se chauffent ou cuisinent au gaz par exemple. Et la plupart de nos voitures roulent toujours au pétrole, essence ou gasoil. Ainsi, si on parle d'énergie au sens large, et pas seulement d'électricité, le nucléaire couvre alors seulement 20% de nos besoins. Les énergies renouvelables, elles, y contribuent à hauteur d'environ 20% avec les barrages, la biomasse, les éoliennes ou encore les panneaux solaires photovoltaïques. Pour le reste, eh bien on carbure un peu au charbon, davantage au gaz et surtout au pétrole. Pétrole, gaz, charbon, c'est ce que l'on appelle les énergies fossiles. Et elles représentent ensemble plus de 60% de l'énergie que nous consommons. Alors évidemment, ces chiffres varient un peu d'une année à l'autre. Or, tout le monde le sait, la combustion de ces énergies fossiles génère du dioxyde de carbone, vous savez le fameux CO2, principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Alors la France s'est engagée avec l'Union européenne à réduire ses émissions et même à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et ce n'est pas une mince affaire. Pour y parvenir, il va falloir réduire par plus de 5 nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles que nous émettions en 1990. Et malgré cela, il en restera encore un peu qui devront être absorbés et stockés par nos forêts, nos zones humides ou encore nos terres agricoles. Le défi est donc immense. Et pour le relever, ce qui est sûr, c'est que nous allons devoir remplacer progressivement mais sûrement les énergies fossiles par d'autres énergies et notamment sous forme d'électricité d'origine renouvelable et nucléaire, dont la production va donc devoir augmenter mais tout en réduisant globalement notre consommation d'énergie. Vous me suivez? C'est vrai que tout ça donne un peu le tournis. Mais concrètement, dans nos vies, cela signifie que nous pourrions fonctionner de plus en plus à l'électricité, pour nos transports, nos logements, et cela concerne aussi notre industrie. Dans le même temps, tous nos appareils vont devoir devenir moins gourmands en électricité. C'est ce que l'on appelle l'efficacité énergétique. Et nous-mêmes allons devoir réduire notre consommation en modifiant nos modes de vie, individuellement et surtout collectivement. Et là, eh bien on parle de sobriété. Maintenant, cette électricité, eh bien comment la produire? C'est là qu'il y a plusieurs options et donc des choix à faire. Dans tous les cas, l'histoire doit se terminer de la même manière, par la neutralité carbone. Mais pour y parvenir, il y a donc plusieurs scénarios possibles, proposés notamment par un rapport de RTE, le réseau de transport d'électricité. Des scénarios qui donnent un rôle plus ou moins important au nucléaire ou aux énergies renouvelables. On peut, par exemple, décider de sortir du nucléaire rapidement, dès 2050, et donc arrêter progressivement nos 56 réacteurs, les uns après les autres. Pour cela, il va falloir développer très rapidement et en grand nombre nos capacités en énergie renouvelable, ce qui nous permettra de bénéficier d'un minimum d'énergie pour mener une vie sobre, avec une économie de partage, un peu moins de confort et moins de consommation de biens manufacturés. On peut aussi sortir moins vite du nucléaire, ce qui signifie un peu moins de sobriété. Mais il faudra alors prolonger la durée de vie de certains de nos réacteurs au-delà de 2050, ce qui constitue un défi technologique à relever. Autre type de scénario, on peut aussi décider de relancer la filière nucléaire et donc construire de nouveaux réacteurs. D'abord 6, puis peut-être davantage. Là aussi,
il s'agit d'un véritable défi technologique et industriel. Dans tous les cas, les énergies renouvelables continueront à être déployées en France. Enfin, vous l'avez sans doute déjà deviné, on peut aussi tenter de produire le maximum d'énergie en construisant davantage de nouveaux réacteurs, en prolongeant la durée de vie de nos actuels réacteurs au-delà de 2050 et en ne lésinant pas sur les énergies renouvelables. Évidemment, ça n'a rien de simple et on peut trouver cela souhaitable ou non. Bref, notre parc nucléaire actuel semble être un atout pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et donc lutter contre le réchauffement climatique. Ensuite, il y a un choix à faire. Construire ou non 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Les deux options sont possibles et chacune a des variantes, des déclinaisons qui doivent également être débattues. Chaque énergie a ses avantages et ses défauts et selon que l'on privilégie les unes ou les autres, il y a des implications sur l'indépendance énergétique de la France, sa résilience face aux aléas climatiques ou géopolitiques, sa capacité industrielle pour faire face à nos besoins. Ces différentes implications sont souvent controversées et c'est un des objets de ce débat. Le nucléaire, que l'on soit pour ou contre, ou que l'on n'ait pas encore d'avis définitif, pose beaucoup de questions. Sur la sécurité, évidemment. On peut aussi se demander s'il s'agit vraiment d'une énergie propre. En effet, le béton et l'acier nécessaires pour construire les centrales nécessitent de l'énergie fossile. L'extraction d'uranium peut également poser problème. Et puis, qu'en est-il du traitement des déchets radioactifs ? Alors, affaire à suivre, on en parlera dans les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao.